Bonjour chers élèves, je suis Nyawa Dago Eliane, épouse Emolo, professeure des sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, nous allons étudier les maladies liées à l'eau, une leçon de la classe de 4e. Nous allons introduire notre leçon du jour par la situation d'apprentissage. Dans un village situé dans ta région, l'eau de rivière est utilisée pour la consommation, la baignade et la lessive. Les habitants du village urinent et font leur sel aux alentours de cette rivière qui constitue un nid de moustiques. Suite à de nombreux cas de maladies observés dans le village, le chef fait appel à une équipe des grandes endemies qui informe que ces maladies sont liées à l'eau. Pour aider leurs parents face à cette situation, les élèves de 4e, issus de ce village, informent leurs camarades de classe. Ensemble, ils décident d'identifier quelques maladies liées à l'eau et de décrire le cycle de développement de leurs agents pathogènes. Le constat qui découle de cette situation est le suivant. Il existe de nombreux cas de maladies liées à l'eau. Le problème qui découle de ce constat est le suivant. Comment les maladies liées à l'eau se transmettent-elles? Nous allons maintenant émettre les hypothèses. Hypothèse 1. Peut-être que les maladies liées à l'eau se transmettent par le contact avec des produits souillés. Hypothèse 2. Peut-être que les maladies liées à l'eau se transmettent à l'homme par l'intermédiaire d'êtres vivants. Nous allons reformuler notre première hypothèse sous la forme interrogative. Nous allons noter en grand 1. Les maladies liées à l'eau se transmettent-elles à l'homme par le contact avec des produits souillés? En petit 1, nous allons exploiter une enquête. 1.1. Enquête. Une enquête est menée dans un centre de santé sur la base d'une fiche d'enquête dans le but d'avoir des informations sur les maladies liées à l'eau, leurs agents pathogènes, les modes de contamination et leurs symptômes. Nous allons maintenant exploiter les résultats de notre enquête qui sont notés sous forme de tableau qui comporte 4 colonnes et 4 lignes. La première ligne, nous avons la dracunculose. Le microbe responsable de cette maladie est la filaire de Médine. Le mode de contamination est la consommation d'eau non traitée contenant de petits crustacés appelés cyclopes. Les symptômes de cette maladie sont les suivants. Des plaies sur la peau, des vers sous la peau et des vers dans les selles. La deuxième ligne de notre tableau concerne la bilharziose ou schistosomiase. Le microbe responsable de cette maladie est la bilharzie ou schistosome. Le mode de contamination est le contact avec de l'eau souillée par les urines, les selles d'animaux. Les symptômes sont les suivants. Une forte fièvre, la présence de sang dans les selles et la présence de sang dans les urines. La troisième ligne de notre tableau concerne l'amibiase. Le microbe responsable de cette maladie est l'amibe. Le mode de contamination est la consommation d'eau et d'aliments souillés par les urines et les selles d'animaux. Les symptômes sont les suivants. Présence de sang
dans les selles et une déshydratation. Enfin, la dernière ligne de notre tableau concerne le choléra. Le microbe responsable du choléra est le Vibrio cholérique. Le mode de contamination est la consommation d'eau et d'aliments souillés par les selles et les urines d'animaux. Les symptômes sont les suivants: la diarrhée, les vomissements et aussi une déshydratation. Nous allons passer maintenant à l'analyse. Nous notons 1.3, analyse. La dracunculose, encore appelée ver de Guinée, se manifeste par des plaies sur la peau, des vers sous la peau et dans les selles. La filaire de Médine est l'agent pathogène de la dracunculose. Cette maladie est transmise à l'homme par la consommation d'eau contenant de petits crustacés appelés cyclopes. La bilharziose se manifeste par une forte fièvre, la présence de sang dans les selles ou dans les urines. La bilharzie ou schistosome est l'agent pathogène de la bilharziose. Cette maladie est transmise par pénétration du microbe à travers la peau. L'amibiase se manifeste par la présence de sang dans les selles et une déshydratation. L'amibe est l'agent pathogène de l'amibiase. Cette maladie est transmise à l'homme par la consommation des aliments ou l'eau souillée. Le choléra se manifeste par des diarrhées, des vomissements et une déshydratation. Le Vibrio cholérique est l'agent pathogène du choléra. Cette maladie est transmise à l'homme également par la consommation d'eau souillée. Ces maladies transmises par la consommation ou le contact de l'eau souillée, la consommation d'aliments souillés par les urines, les selles d'animaux et d'hommes déjà contaminés sont des maladies du péril fécal. En conclusion de cette première partie, nous disons que l'amibiase, la bilharziose et le choléra sont des maladies liées à l'eau qui se transmettent par des agents pathogènes contenus dans des produits souillés. Ce sont des maladies du péril fécal. Elles s'identifient par des symptômes caractéristiques. En petit 2, nous allons exploiter un document. De 1, nous allons faire une observation. On observe un document montrant le cycle de développement de l'agent pathogène de la bilharziose. Nous avons observé le cycle du développement de l'agent pathogène de la bilharziose. Que nous révèle-t-il? En petit 2.2, nous allons noter les résultats qui parlent des étapes du développement de l'agent pathogène de la bilharziose. Chez l'homme, la pénétration des cercails par la peau représente la première étape. Ensuite, il y a la migration des schistosomes dans les vaisseaux sanguins de l'intestin ou de la vessie urinaire. L'accouplement des schistosomes adultes et enfin le rejet des œufs dans les selles ou dans les urines. Dans l'eau, nous avons d'abord l'éclosion des œufs qui libèrent les miracidiums qui sont les larves initiales. Ensuite, l'absorption des miracidiums par les mollusques et enfin la libération des cercails par les mollusques. Nous allons passer à l'analyse
des résultats. Donc, nous notons 2-3 analyses. L'agent pathogène de la bilharziose se développe chez l'homme et chez le mollusque vivant dans l'eau. L'homme malade libère les œufs de l'agent pathogène en urinant ou en déféquant dans l'eau. Une fois dans l'eau, les œufs éclosent pour donner des miracidiums. Par la suite, les miracidiums nagent et pénètrent dans leur hôte intermédiaire qui sont les mollusques, à l'intérieur desquels ils se développent pour donner des cercaires. Une fois adultes, les cercaires sortent des mollusques, nagent et pénètrent sous la peau de l'homme où ils se développent pour devenir des schistosomes localisés dans les veines de l'intestin ou de la vessie urinaire. Par la suite, les schistosomes s'accouplent pour donner des œufs. Lorsque ces œufs sont rejetés dans l'eau par les selles ou les urines, le cycle recommence. Nous allons tirer une conclusion partielle de notre étude. On note en 2-4 conclusions partielles. La bilharziose se transmet par un agent pathogène qui se développe selon un cycle dans lequel interviennent l'homme et un hôte intermédiaire, c'est-à-dire un mollusque vivant dans l'eau. En conclusion de notre première hypothèse, nous disons que certaines maladies liées à l'eau se transmettent par des produits souillés, par les selles ou par les urines. Chers élèves, nous sommes à la fin de notre cours d'aujourd'hui. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.